Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous pouvez le constater, je me suis changé, j'ai mis un vieux t-shirt, mais je suis peut-être plus à l'aise comme ça et en harmonie avec le rideau qui est derrière. Encore que les couleurs, c'est peut-être pas extrêmement beau, hein, le mélange des deux. Mais alors, je voulais faire une vidéo quand même importante à mes yeux, peut-être pas aux vôtres, mais à mes yeux, qui est importante, puisque je constate que certains spécialistes des pervers narcissiques, des profils atypiques, des hauts potentiels et j'en passe, du développement personnel hein, et de l'écoute et des soins finalement psychologiques, s'intéressent à mes vidéos ou du moins en ont entendu vaguement parler. Hein. Je me rends compte que je fais un petit peu école bon, voilà. Alors déjà, pour les shots, on dit comment? Bref, il y en a qui m'ont imité, mais outrageusement, hein, notamment un site de boxe de Lettonie, hein, mais c'est moi qui leur ai suggéré, là, et c'est bien d'ailleurs leurs shots. Il y a aussi des spécialistes des pervers et des profils atypiques qui ont fait des vidéos de chats et des shots, notamment une psy à la maison, hein, et c'est bien elle qui disait, mais j'ai été imitée parce que je suis au potentiel, je suis extraordinaire, je suis atypique, etc. Ben moi, je vais dire la même chose, j'ai été imitée pour les mêmes raisons. Parce que, bon, mais en fait, non, nous nous imitons tous mutuellement. Et nous faisons toujours un peu de plagiat, nous construisons nos créations, que ce soit un livre, une statue, un tableau, sur ce que les autres ont fait. Nous utilisons toujours ce que les autres font, forcément, hein. Voilà, et donc on croit plagier, mais non. Mais je pense quand même avoir eu de l'influence. Et là où je vais en venir, hein, c'est le cœur de cette vidéo, c'est que euh, je parlais sans arrêt des profils atypiques qui n'ont pas un haut QI. Je parlais de moi en fait, hein, voilà. Et je me rends bien compte que je passe pour un vrai phénomène, alors que au niveau du raisonnement, je suis nul. Je n'ai pas de raisonnement. J'ai juste une grande sensibilité qui me permet de faire passer dans mes livres des choses intéressantes quand même, hein, sans avoir de raisonnement. Et d'ailleurs, mes meilleurs livres, ce ne sont pas le fruit, finalement, le résultat de raisonnement, hein, sont des choses spontanées qui viennent à moi, tout simplement. Hein. Et, et je remarque qu'il y a un infléchissement des vidéos dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout simplement parce qu'ils sont tombés sur moi, ils se sont dit, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment par certains côtés, parce que j'ai des aspects aussi beaufs, hein, comme tout le monde. Je dis pas que je suis le beauf de base, mais j'ai des aspects très conformistes, notamment dans ma tenue, hein, vous voyez. Bon, je suis tout à fait, parce que ça me convient, hein, je vais pas compliquer les choses. Hein. Un profil atypique ne se remarque pas forcément d'ailleurs par sa tenue, mais par une partie, enfin la façon dont il appréhende le monde, je dirais. Hein. Mais il peut y avoir effectivement des moments où il appréhende le monde de façon conformiste, parce que ça lui convient, ou parce qu'il est obligé de le faire, il n'a pas de choix. Voilà, tout simplement. Et ils se sont rendus compte, mais il y a quelque chose qui va pas avec ce Pierre Calmar là, mais effectivement, il a certainement pas un haut QI parce que ses vidéos seraient différentes. Elles seraient peut-être plus structurées, elles seraient plus rigoureuses, même si elles ne manquent pas finalement d'intérêt, hein. Et donc ce n'est pas un haut QI. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Manifestement, c'est quelqu'un qui est atypique. Ah, alors tous ceux que j'ai rencontrés, mince, ils avaient tous un haut QI, ou s'en rapprochaient, quoi, ils avaient 130 et plus. Ah ben il y en a un qui a pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il faut revoir nos théories. Et là, il y a effectivement un infléchissement des vidéos, en partie à cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas, ou d'autres personnes qu'ils ont pu rencontrer, qui ont peut-être mon style, qui ont ma façon d'appréhender les sujets, et qui ont cette énergie qui fait que ils ont l'air plus intelligents qu'ils ne sont. Alors en fait, moi je dirais, au lieu de sans arrêt s'intéresser à ce QI c'est une construction déjà normopensante à mon avis, déjà calculer l'intelligence, bon, ça paraît un peu malsain déjà à la base. Hein. Je sais qu'il y a même un groupe de gens qui ont au QI, et alors il y en a qui sont allés dans ce groupe, j'ai lu ça sur une vidéo de Christine Mortamet, et ils ont été très déçus parce que c'était plein de snobs, de pédants, de gens arrogants, bah évidemment. Si on en est au point de se faire calculer le QI, c'est soit qu'on est vraiment, comment dire, en malaise, en mal-être, et qu'on a besoin de se rassurer, soit qu'on est vraiment pédant, prétentieux, ou alors qu'on nous a forcé, évidemment, qu'on nous a suggéré de le faire, on a suivi le mouvement. Voilà. Et
En fait, ce n'est pas ça. Les gens qui sont dans mon genre, on parle sans arrêt de hauts potentiels, ce ne sont pas des hauts. Ce sont, par exemple, je pense à des peintres. Il y a des peintres qui ont été très célèbres. Et ils n'étaient pas forcément des lumières, mais ils avaient une passion, quelque chose qui les poussait à la créativité. C'est ça la différence entre le citoyen lambda, le beauf de base, et le profil atypique, tout simplement. Ils trouvent quelque chose qui, pour canaliser un don plus ou moins important qu'il a ce profil atypique, et une passion pour quelque chose. Alors tiens, celui-là, il adore écrire. Il a quand même une petite capacité d'écrivain, même s'il n'a jamais, même si son style a des défauts, même si ce n'est pas parfait. Eh ben, il va s'engager à fond là-dedans et il va, au bout d'un moment, paraître complètement atypique, complètement hors norme. En fait, il ne sera pas spécialement doué, ou pas doué d'ailleurs, ça dépend, il y a les deux cas de figure, mais simplement il est tellement intéressé par ce qu'il fait, c'est tellement quelque chose de vital que sur cette dimension du moins, mais ça transparaît aussi sur l'ensemble de la personnalité, il paraît tout à fait hors du commun, tout simplement. Euh, par exemple, je pense à Nana Mouskouri. Elle avait une sœur qui avait une plus belle voix qu'elle, qui chantait aussi. Et Nana Mouskouri, elle avait une moins belle voix, mais le prof de chant lui avait dit, mais celle-là, à sa mère, hein, je crois, celle-là, il faut vraiment l'inciter à chanter parce qu'elle vraiment, elle y tient, elle adore chanter. Eh ben, on se souvient de Nana Mouskouri, on se souvient pas de sa sœur. Arrêtons de parler de haut potentiel, parlons plutôt de gens qui sont passionnés par quelque chose, passionnés par des thèmes, comme c'est mon cas, et de, comment dire, et au bout d'un moment, même s'ils ne sont pas à la base extrêmement douée. Bon, Nana Mouskouri, elle savait quand même bien chanter, elle est quand même pas mauvaise. Faut pas être trop nul. C'est-à-dire que les gens atypiques, les gens qui paraissent surdoués, qui paraissent hors normes ou surdoués, enfin peu importe la classification, qui paraissent bizarres, ne sont, sont rarement des imbéciles, c'est sûr. Hein. Vous ne verrez quasiment jamais, enfin, à moins que ça soit dans une activité qui ne demande pas du tout de réflexion, même minimale, et encore je me demande bien laquelle, eh ben, il y aura toujours une certaine intelligence à la base, c'est sûr. Hein. Là, il y a une base minimale intellectuelle. Ça, c'est pas possible autrement. Mais sur cette base minimale, ils peuvent construire beaucoup plus que quelqu'un qui aura un potentiel extraordinaire et qui ne l'exploitera pas parce qu'il n'est pas passionné par la chose, parce qu'il n'y croit pas. C'est toujours pareil, en psycho on a étudié ça, ceux qui ont un potentiel mais pas les outils pour l'exploiter, et ceux qui ont un potentiel plus faible que l'autre, mais qui ont de meilleurs outils pour les exploiter, ou qui ont quelque chose qui les pousse à les exploiter, à exploiter ce potentiel. C'est ça. Alors moi, tous ces discours sur les hauts potentiels, ça me gave, ça me gonfle, hein, je dois dire. Je n'aime pas utiliser les mots, les expressions un peu moches comme ça, mais vraiment, ça me sort par les yeux. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez, et je suis content d'avoir eu cette influence parce que, bon, peut-être pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui ont dû intervenir, mais pour infléchir des choses intéressantes qui sont dites, mais qui sont incomplètes parce qu'il y a cette dimension de QI qui, à mon avis, n'est pas pertinente. Voilà. Pour déterminer des gens qui sont simplement passionnés et qui ont effectivement un minimum d'intelligence, qui sont un peu plus moins bêtes que la moyenne, hein, quand même, hein, faut le dire. Bon voilà, et qui ont surtout une sensibilité très forte, qui ont alors une intelligence au moins moyenne, un don au moins moyen, une sensibilité extraordinaire et surtout une motivation très 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 forte. C'est ça le plus important pour eux l'activité qu'ils pratiquent devient absolument vitale. Voilà, c'est ça. On a tout dit. L'activité dans laquelle ils sont impliqués est vitale et ils ne l'abandonneront pour rien au monde et ils iront jusqu'au bout même si leur activité n'est pas couronnée de succès. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.